curieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui devrait aller relativement vite. Pour une fois, une petite vidéo pour traiter d'un petit problème qu'on a tous en ce moment, au moins pour ceux qui ont un petit peu de ciel bleu, c'est que lorsqu'on filme ou qu'on photographie avec le smartphone, et surtout si on a des vieux smartphones, on a des soucis d'exposition et on a parfois des images qu'on peut qualifier de cramées parce qu'il y a trop de lumière et on sait pas trop quoi faire. Même en bidouillant un petit peu dans les paramètres d'exposition, c'est jamais terrible. En ce moment, j'ai rencontré pas mal de soucis justement en filmant et vous savez que moi toutes mes vidéos sont réalisées avec. Alors il est là, vous ne le voyez pas. Là, j'ai pris mon ancien avec un Samsung je sais pas quoi. Bref, il a 4 ou 5 ans, donc il commence à montrer un petit peu ses limites. Et donc j'étais ennuyé pour les tournages avec beaucoup de lumière. Donc je me suis dit, les gars qui font de la photo, ils utilisent des filtres. Peut-être qu'il y a moyen de trouver un filtre pour un appareil photo, mais je voyais pas bien où ça allait se mettre. Et c'est là où j'ai contacté Lynn de chez K&F Concept, hein, que vous commencez à connaître. C'est un de nos partenaires depuis quelques années maintenant. Et je lui ai dit, voilà, moi j'aimerais trouver un filtre qui va limiter un petit peu la lumière sur mon smartphone. Elle m'a dit, bouge pas, je t'envoie ça. En fait, quand elle m'a dit je t'envoie ça, je savais pas trop ce qu'elle allait m'envoyer et je me suis dit au poil un petit clip pour le téléphone sur lequel je vais avoir un filtre. Voilà, hein, bon, moi j'en étais là. Donc hop, j'ai ouvert ce truc-là, comme d'habitude, évidemment, ce qui prime toujours chez K&F Concept, c'est la qualité. Donc le filtre et le clip sont livrés dans une boîte qui permettra de l'emmener puis de le foutre dans un sac quand on ne l'utilise pas. Parce que bien évidemment, je vous laisse imaginer que les filtres, il faut toujours qu'ils soient nickel d'un point de vue de la propreté. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors déjà, dans la boîte, il y avait la petite microfibre. Bon, là, je l'ai pas encore ouverte. Donc, la petite boîte en dur dans laquelle on va trouver le filtre et le porte-filtre. Alors, première chose, première découverte, c'est tout d'abord la qualité de ce filtre qui est un vrai filtre photo qu'on pourra réutiliser sur un objectif standard sur votre boîtier photo si vous en avez un. Ça, c'était le premier point. Ensuite, je me suis dit, comment ça se fixe? Ah, tiens, regardez, c'est magnétique. Ah ouais, chouette. Ça, c'est magnétique. Ensuite, comment ça se fixe sur le téléphone? Hop, il y a une petite vis. Tac, on ouvre, on met, hop, tac, on ressort. Alors, là par contre, oui, on serre là-dessus. Donc évidemment, il va pas falloir serrer comme un âne. Ensuite, je me suis dit, ça appuie sur l'écran. Là, celui-là, je vais pas vous l'allumer, il fonctionne plus. Mais finalement, ça fonctionne. Hein. Sur le mien, ça fonctionne très bien. Et puis une fois que c'est fixé, on n'a plus que à mettre le filtre. Et là, je me suis amusé à aller dans des endroits où les images allaient être bien cramées, où il y avait beaucoup de luminosité. Et puis ça fonctionnait pas mal. Et puis j'ai regardé un petit peu parce qu'il fallait vous en parler. Et puis j'ai vu ND232. Je me suis dit c'est bizarre parce qu'habituellement c'est soit N2, N4, N8, N16, N32. C'est ce qu'on appelle les stops, c'est-à-dire qu'en N2 vous stoppez la moitié de la lumière, vous divisez par 2, en N4 vous divisez par 4, N8 par 8, etc. jusqu'à 32. Et là il y avait les deux chiffres. Je comprenais pas bien, j'étais donc revoir sur leur site ce qu'ils appelaient eux des filtres variables. Et là j'ai compris, regardez, un truc assez sympa. Je pense qu'on va réussir à le voir, c'est que ce filtre ici, il peut varier selon plusieurs valeurs. Donc ici, si je repars au départ, j'ai un N2, ici un N4, ici un N8, un N16 et N32. Regardez, et là vous allez bien le voir, ici je suis sur N32, un filtre très très sombre. Ici je reviens, hop, voilà, regardez, tac, on va commencer à voir
l'objectif en dessous. Donc, vous voyez, c'est un système de filtres polarisants. On a deux filtres polarisants qui se croisent plus ou moins, laissant passer ainsi plus ou moins de lumière. Donc, ce sont des filtres évidemment polarisés, et donc c'est quand même que c'est de la qualité, et donc avec ici une valeur qui va être variable, ce qui va vous permettre, vous, pendant votre prise de vue, de jouer tout simplement sur la lumière qui va rentrer, ce qui va vous éviter d'aller, si comme moi vous êtes un gros nul en photo, d'aller bidouiller dans vos paramètres et de limiter l'entrée de lumière. Et si vous apercevez en prenant votre image que l'image est toute cramée et que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous mettez ça, puis vous limitez un petit peu, la lumière. Alors, tiens, je vous donne un petit exemple. Vous voyez ici, moi je me suis amusé cet après-midi à faire une photo bien cramée. Bon, là je l'avais mis en manuel pour la cramer, et puis ensuite je me suis amusé à placer toutes les valeurs, donc en N2, puis N4, puis N8, et ainsi de suite. Et puis on va jusqu'à des valeurs un petit peu extrêmes où on a des espèces de nuit américaine, hein, c'est-à-dire quasiment de la nuit en plein jour. Bon, donc c'est pas utile, mais en variant sur ces différentes valeurs, vous voyez que vous pouvez avoir accès à une image qui va être un petit peu meilleure. Bon, alors évidemment ça s'adresse aux gens qui produisent un petit peu d'images avec leur smartphone. Il y a des gens comme moi, hein, qui ont une chaîne YouTube, qui veulent faire quelques petites vidéos, hein, en amateur, hein, parce que c'est bon, voilà, avec votre téléphone, quoique maintenant, hein, avec les derniers téléphones, on a vraiment des caméras de qualité. Mais donc là, vous allez améliorer un petit peu votre image. Ça vous permettra donc d'avoir toute une série de filtres ici en un système de fixation magnétique, un filtre qui sera donc réutilisable sur votre appareil photo. Et surtout, finalement, là-dedans, vous avez toute la gamme ici des filtres ND, de N2 à de N2, voilà, on y est à N32, le plus sombre. Alors évidemment ça a un prix, ouais, ça pique un petit peu, mais c'est vraiment du bon matos, hein. Vous voyez, ça c'est de l'alu, on vous risquez rien pour l'écran de votre téléphone. Il y a un petit système d'amortissement, etc. Donc je vous mets le prix. Moi, honnêtement, j'en avais vraiment besoin de ce truc-là. Bon, après, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ce petit système, donc commercialisé par K&F Concept. Ben voilà, c'était juste un petit tuto pour voir comment ça fonctionne. Bon, bah écoutez, si ça vous a plu, ou même si ça vous a pas plu, hein, mettez-nous un petit pouce vers le haut, pensez à vous abonner. Je vous mets tous les liens vers KF Concept et ce produit juste en dessous, et on se retrouve très très vite pour des choses peut-être un petit peu plus proches du modélisme. Allez, ciao les gars!